congés payés et on a un gouvernement dit de gauche qui est en train de faire la loi que Sarkozy rêvait de faire. Et on a voté contre lui. C'est-à-dire que les gens qui sont ici, ils les ont mis au pouvoir parce qu'on voulait autre chose. On n'attendait pas de miracle, mais autre chose. Voilà. Donc il faut retirer cette loi. Il faut arrêter de stigmatiser les syndicats, de dire que la CGT est en lutte contre le gouvernement. Ce sont les salariés qui sont en grève. Moi j'en suis à mon 8e jour de grève, j'ai perdu plus de 800 €. C'est ça la réalité. Les salariés aujourd'hui qui sont dans les raffineries perdent leur salaire tous les jours pour se battre contre une loi immonde. Parce que l'article 2, ce qu'il prévoit, on nous dit que c'est des accords d'entreprise. Ce qui est inadmissible pour nous, c'est que l'accord d'entreprise ne peut pas déroger à la loi et à l'organisation du travail. La loi, elle protège tous les salariés et tous les citoyens. Et dans un monde où la loi du capital est en train de s'imposer, un gouvernement de gauche se doit de protéger les salariés et non le contraire. Et non le contraire au nom de la négociation en entreprise. La négociation en entreprise, lorsqu'on a le pistolet sur la tempe, ça donne consigne. Parce que sinon, c'est la rue. Voilà. Et les preneurs d'otages, c'est pas nous les preneurs d'otages. Je vous remercie de votre militance parce que c'est super important que les gens militent. Mais c'est pas pour le folklore. C'est pas pour le folklore, bien sûr. Vous avez des convictions, nous avons nos convictions. Mais est-ce que vous êtes pour la loi travail telle qu'elle est? Cet article 2 est aujourd'hui, nous avons décidé au sein du Parti Socialiste de Haute-Pyrénées que le 49.3 c'était quelque chose qui n'était pas valable. Au-delà de ça. Donc on doit aller au niveau du... Alors pas valable, ça veut dire retrait. Ça ne veut pas dire retrait, ça veut dire qu'on discute de la loi en mettant tout ce que la loi travail doit y mettre, c'est-à-dire les deux volontés, à la fois la flexibilité et la sécurité. Aujourd'hui, effectivement, sa première mouture de la loi était inadmissible. Le premier secrétaire du Parti Socialiste français, en l'occurrence Jacques-Christophe Cambadélis, avait dit à l'époque, moi, en l'état, je ne peux pas signer cette loi. Mais je veux vous rappeler autre chose, monsieur Duchère, c'est que lors de votre dernier congrès, je ne suis pas socialiste, mais je lis vos déclarations, lors de votre dernier congrès, la motion qu'il a emportée, elle disait très clairement, puisque nous l'avons relevé d'ailleurs dans des déclarations, elle disait très clairement, la motion Cambadélis disait qu'il fallait que la hiérarchie des normes soit respectée et qu'il fallait au contraire donner plus de garanties. Aujourd'hui, reconnaissons-le, vous et moi, que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc lorsque l'on dit retrait, il y a l'article 2, mais pas que l'article 2. Aujourd'hui, considérer que dans une grande entreprise, après 2 trimestres de baisse de chiffre d'affaires, on peut licencier à tout va et comme on l'entend, c'est inadmissible aussi. Reconnaissons aussi aujourd'hui qu'il y a eu un 49.3, mais tout le monde disait aussi que lorsque la loi est arrivée sur la table, il n'y avait eu absolument aucune négociation. Et ce ne sont pas les quelques entrevues qu'il y a eu avec les organisations syndicales qui suffisent. On est en train de toucher un patrimoine de 130 ans que ce gouvernement suspende, retire et dise « j'ouvre une négociation sur la question du droit du travail ». Eh bien, très bien. On se remettra à la table. La CGT... Non, il n'y a pas eu de négociation. Non, elle n'a été solennelle. Et les menaces qu'on fait aux syndicats, des 7 organisations syndicales, pour demander à M. Hollande d'engager une discussion, un dialogue, voilà, solennellement. Ce dialogue, il est refusé, puisqu'on est sur un passage en force du gouvernement. Et y compris, ça va plus loin, on a une attitude irresponsable, à notre avis, de M. Valls, puisqu'on sait bien qu'au sein même du gouvernement, il y en a qui commencent à dire peut-être qu'il faudrait revoir l'article 2. Et M. Valls dit, et tape sur les doigts de ses membres du gouvernement en disant il est hors de question de revenir sur l'article 2. Et là, je vais vous dire aussi une chose, par rapport aux 2 parlementaires des Hautes-Pyrénées, notamment M. Glavani, on les a vraiment là. Parce que la dernière fois qu'on l'a rencontré, il nous a dit le projet de loi en l'état, et pourtant il y avait notamment l'aspect concernant la surtaxation des CDD. C'était déjà intégré dans le projet, soi-disant contrepartie. À ce moment-là, il nous a dit, en l'état, il n'est pas votable. On lui a dit, vous n'allez pas le voter. Il nous a dit, il nous a dit, il n'est pas votable. On lui a dit, vous n'allez pas le voter. Il nous a dit, il va y avoir un travail parlementaire, et je peux vous assurer que ce travail parlementaire, il ira au bout. Et moi, je suis optimiste. Et on aura un projet de loi de gauche à la sortie. Voilà ce qu'il nous a dit. Voilà. Et il nous a dit, c'est là que c'est un menteur. C'est un menteur. Attendez qu'il aille au bout. Attendez qu'il aille au bout de l'argument. Et moi je pense que c'est un menteur, parce qu'il a fait savoir sur son blog que ce sont soi-disant les députés frondeurs qui ont fait de la surenchère. C'est faux maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On sait maintenant que c'est parce qu'il y a Sirug, le rapporteur du projet de loi, avait fait des amendements qui effectivement détricotaient l'article 2
Et c'est Valls qui a dit hors de question. Et avant que le débat parlementaire aille à son terme, il a décidé de provoquer un conseil des ministres et de sortir l'article 49.3. Ça, c'est un déni de démocratie, c'est insupportable. Et moi, ce que je trouve encore plus insupportable, c'est du totalitarisme et là, maquillé. ça me fait mal au ventre, M. Doucet, ce qui est insupportable, c'est que ce soit un gouvernement de gauche qui est en train de détruire le code du travail. Ça, c'est insupportable. On attendait que ce soit on a voté socialiste, pas UMP ou... C'est insupportable. On a mis pire que Sarkozy. On a mis Vous pire. vous rendez compte? Et maintenant, moi, je crois que... Mais non, mais ne faites pas la fine bouche. On a l'impression que les socialistes veulent se montrer encore plus compréhensifs envers les patrons, pour se montrer encore plus que la droite. Cette loi est... Ils surenchérissent. Pardon, cette loi... Attendez. Faites effectivement attention de ne pas tuer la démocratie. Non, je vais vous dire une chose, monsieur Dussert. C'est notre responsabilité. Monsieur Dussert, cette loi, elle est... Nous, on est là parce qu'on y croit à la démocratie, justement. La loi qui avait fait passer Sarkozy sur les questions de compétitivité de l'entreprise. Oui, elle est pire. Oui, elle est pire. Et même dans son état actuel. Dans son état actuel. De cette loi, c'est pas Sarkozy qui le fait, c'est le gouvernement du parti auquel vous appartenez. Et la deuxième chose que je veux vous dire, moi, par rapport à ce qu'a dit François, je trouve que les propos de M. Valls à l'Assemblée nationale concernant une organisation syndicale, je rappelle qu'il y en a plusieurs qui sont dans le mouvement, la manière de parler des salariés en disant « jamais je n'aurais cru que le vocabulaire de la droite se retrouverait dans la bouche de députés socialistes », de prise d'otage. Les blocages sont une infime. Vocabulaire martial contre les cégétistes. Le dépôt pétrolier de Donge. Non, mais ils s'en fichent de ça. Le dépôt pétrolier de Donge qui a été évacué par les forces de police. 98% des salariés aujourd'hui sont en grève. Ils sont en grève pourquoi ? À cause de cette loi, parce qu'ils ne sont pas des imbéciles, parce qu'ils veulent que le filet que constitue le Code du travail soit maintenu dans l'État. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas parler qu'il n'y a pas de flexibilité dans ce pays. Vous savez que on veut créer de l'emploi, il faut baisser les armes. Se libérer d'un salarié, on peut faire la rupture conventionnelle. C'est tout. Il y a des CDD en full tutude et qu'aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs. La flexibilité, elle est là. Et les 35 heures n'existent même pas. 70% des salariés sont à 39 heures. 70% des salariés sont à 39 heures. Ça n'existe même pas, c'est fictif, 35 heures. C'est dangereux. Le jeu de M. Valls et de M. Hollande est un jeu dangereux, démocratiquement, politiquement, pour ce pays, dans l'État d'où se trouve le pays, dans l'état social où se trouve le pays. C'est un rêve, c'est impossible de voir des choses comme ça. On est en train de vivre une utopie contre-révolutionnaire. Nous on considère, j'ai parlé avec Madame Hisson hier soir, parce que je l'ai vu, je me suis arrêté. Je lui ai dit, jouez votre rôle, les élus locaux. C'est votre département, s'il y a des gens qui vivent. Voilà, la flexibilité s'installe partout, la précarité. En plus, les maires, protégez-les, c'est votre rôle, c'est votre mandat et pas la